Nous saluons tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet et nous prions pour que tous ensemble nous puissions passer un temps agréable à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous lisons maintenant encore un texte, si vous le voulez bien, dans le Nouveau Testament. Les références vont venir à l'écran. La deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, 2 Pierre, voilà, chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 16, 2 Pierre 1, 16. Quand nous venons au culte, nous ouvrons la parole de Dieu et nous venons aussi avec la parole de Dieu, avec la Bible ou notre tablette pour ceux qui sont dans la modernité. 2 Pierre au chapitre 1er donc et à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet, écrit l'apôtre Pierre, conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix sur la montagne de la transfiguration. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Avant tout, sachons qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Je vous propose de continuer ce matin la série que nous avons commencée il y a quelques semaines maintenant, avant mes absences, sur le thème « Je veux des preuves ». Résumer rapidement le volet que nous avons évoqué il y a quelques dimanches. Donc, il arrive qu'on demande aux chrétiens, lorsqu'ils parlent de leur foi, « Mais est-ce que vous avez des preuves ?» Peut-être qu'on vous a déjà demandé cela, ou que vous-même vous ayez dit « Mais je crois, mais est-ce que j'ai des preuves de ce que je crois, de ce que l'Église croit ?» Oui, bien sûr, c'est la réponse de la Bible en tout cas. Oui, nous découvrons dans la Bible que Dieu donne des preuves. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui donne des preuves. Et pas simplement qui nous demande de croire, mais au contraire de croire les preuves qu'il nous a laissées. Un Dieu qui donne des preuves. Le chrétien, en quelque sorte, est par définition, si l'on veut, quelqu'un qui croit aux preuves que Dieu a données. Et nous les évoquons ensemble ici, ce matin encore. L'apôtre Thomas voulait des preuves. Il voulait des preuves. Et Jésus lui a donné, à lui tout seul, quand il est venu le soir une semaine après la résurrection, se montrer à Thomas. Regarde Thomas, voilà les preuves. Tu en voulais, les voilà. Alors crois maintenant, ne sois plus incrédule. Et Thomas s'effondre, bien sûr, confondu, et proclame alors sa foi. Mon Seigneur et mon Dieu. La Bible aussi nous enseigne que Dieu prouve son amour. C'est le mot qui est employé. Dieu prouve, a voulu donner une preuve de son amour. C'est la croix de Golgotha. Ce n'est pas par hasard que le symbole du christianisme, c'est la croix. Pas autre chose. C'est la croix. Parce qu'elle est la preuve de l'amour de Dieu. Mais, question, les hommes sont-ils prêts à croire aux preuves ? Et pas poser la question seulement pour la vie ou l'aspect religieux ou spirituel, mais dans les autres domaines. Je mentionnais aussi deux illustrations lors de la précédente prédication. J'en redonne une nouvelle encore ce matin, si vous voulez. Les hommes ne sont pas toujours prêts à écouter les preuves. Écoute, tous les chefs d'État et les gouvernements savent, n'est-ce pas, que la guerre ne résout jamais un conflit. La guerre ne résout jamais un conflit. Ça, c'est une preuve, c'est une vérité, tous les historiens le reconnaissent. Tous les chefs d'État, c'est juste, ça ne se règle pas par la guerre.
Est-ce que les hommes ont compris le message, la preuve? Les guerres continuent. Et il y a encore des conflits dans le monde, partout dans le monde aujourd'hui, par la force. Pourtant, la preuve est là qu'aucun conflit ne se résout par la force. Ensuite, ou avant, il faut négocier. Tout le monde le sait, tous les chefs d'État, tous les gouvernements. On continue à faire des guerres. La preuve est là. Et qu'en font les hommes? Ce matin, nous allons jeter un regard sur les preuves que Dieu nous a données dans sa parole. Et j'ai proposé comme titre, les prophéties, preuves miraculeuses. Preuves miraculeuses, les prophéties. Pascal, que j'aime bien, vous le savez, le grand savant et grand homme de foi, il faut le souligner, science et foi vont de pair. Chez les vrais hommes de science. Il écrivait ceci justement dans ses pensées, que je vous recommande encore une fois. Il écrivait, la plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. Preuves, prophéties. C'est à quoi Dieu a le plus pourvu. Le Dieu qui donne des preuves. Car l'événement qui les a remplis est un miracle, preuve miraculeuse, subsistant depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. Aussi, Dieu a suscité des prophètes durant 1600 ans et pendant 400 ans après les a dispersés toutes ces prophéties avec tous les Juifs qui les portaient dans les lieux du monde. Il continue pour montrer le caractère miraculeux de ces prophéties, de preuves. Quand un seul homme aurait fait un livre de prédiction, de prophéties sur Jésus-Christ, pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une force infinie. Mais, dit-il, il y a plus ici. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent l'un après l'autre prédire ce même événement. C'est un peuple entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 ans. Ceci, ajoute-t-il, est tout autrement considérable. Je termine. Mais, pour prouver Jésus-Christ, nous avons les prophéties. Prouver les prophéties, qui sont des preuves solides et palpables. Des preuves solides et palpables. Un Dieu qui donne des preuves. Et ces prophéties étant accomplies et prouvées, véritable par l'événement marquant qui marque la certitude de ces vérités et partant la preuve de la divinité de Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, on prouve Dieu. Tu entends? Par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, on prouve Dieu et on enseigne la morale et la doctrine. Jésus-Christ est donc le véritable Dieu des hommes. Fin de citation. Oui, les prophéties sont preuve miraculeuse. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Ce ne sont pas seulement les hommes qui en ont déduit que, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi et raison pour laquelle il les a donnés en abondance. Dieu donne des preuves, beaucoup de preuves, dans différents domaines. Vous savez que la Bible est en fait composée d'un tiers de prophéties. Un tiers de la Bible est composé de textes prophétiques. On peut le dire autrement, une page sur 3, ou un verset sur 3. Alors, ce n'est pas dans cet ordre-là, n'est-ce pas? Vous l'avez bien compris. Mais c'est pour faire ressortir la quantité de prophéties inscrites dans le texte sacré. Pas 2-3 mots, 2-3 phrases, par-ci, par-là, qu'on n'arrive pas à comprendre. En abondance, des prophéties. Alors, certaines qui se sont déjà accomplies, certaines qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, et que nous avons le privilège, nous, génération du XXe et XXIe siècle, de voir sous nos yeux, sur nos écrans de télévision, sur nos ordinateurs, dans la presse, des prophéties en train de s'accomplir sous nos yeux. Pas dire, c'est toujours dans le passé, mais aujourd'hui on ne voit rien. Comment on ne voit rien? Aujourd'hui qui sont en train de s'accomplir, et puis d'autres qui sont en voie d'accomplissement. On perçoit tout doucement les prémices de ce qui va s'accomplir encore au sujet des prophéties. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties qui concernent le Christ, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ.
Des spécialistes, en dehors même du domaine des prophéties ou de la foi ou des Écritures, des spécialistes sont consacrés, c'est devenu une science d'ailleurs, se sont consacrés au calcul de probabilité. Quelle est la chance que, ou la probabilité que tel événement puisse se produire? Même en dehors de la question religieuse. Je donne quelques exemples ici. Par exemple, les banques travaillent beaucoup avec ces calculs de probabilité. Et ils ont des spécialistes. Les assurances, les sociétés, les compagnies d'assurance, pour savoir, voilà, on a tous, et dans beaucoup d'autres domaines, les probabilités. Combien de chances y a-t-il pour que telle chose arrive ou se produise? C'est ce qui est enseigné aussi maintenant dans des universités, ces calculs de prophétie, voilà. Combien de chances que... Alors, je donne un exemple pour passer après aux prophéties. Probabilité. Quelle est la probabilité ou combien de chances y a-t-il pour que, en sortant du culte tout à l'heure, je croise une voiture de marque Peugeot? Bon, ça peut arriver, hein, c'est pas... Maintenant, combien de chances, probabilité de croiser une voiture de marque Peugeot de couleur rouge? Ah, il y a déjà moins de chances. Une voiture Peugeot de couleur rouge avec une femme au volant? Oh, encore moins de chance. Une voiture Peugeot, couleur rouge, une femme au volant avec 3 enfants dans la voiture. Ouh, ça diminue les chances, les probabilités de que je puisse... On continue, ça fait que 3-4, ça. Une voiture Peugeot, couleur rouge, femme au volant, 3 enfants, 2 jumelles et un garçon. Oh là 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 là. 2 jumelles et un garçon, les jumelles s'appellent Jeanne et Adèle et le garçon Benoît. Et encore, les enfants ont en dessous de 12 ans. Probabilité, presque 0. Hein. Vous voyez comment on peut calculer cela? Alors, quand on calcule, on fait les mêmes calculs avec les prophéties, on tombe, n'est-ce pas, dans des chiffres astronomiques, pour nous faire comprendre le caractère miraculeux des prophéties et de leur accomplissement. Alors, ce sont des spécialistes qui se sont occupés de ça, bien sûr. Pour 8 prophéties, 8, j'ai dit 300 là tout à l'heure, mais 8 maintenant, les calculs que j'ai ici, qu'on va donner, ont été faits sur 8 prophéties sur Jésus, ont une chance sur 10, suivie de 17 zéros. 8 prophéties. Une chance sur 10, ça fait 100 millions de milliards de chances que 8 prophéties faites sur le Christ s'accomplissent. 48 prophéties, il y a une chance sur 10 suivie de 157 zéros. Probabilité, 0. Ce n'est donc pas un hasard, un accident. Ce n'est pas le fruit des circonstances. Impossible. C'est un plan qui a été écrit, rédigé à l'avance et qui s'accomplit, comme nous l'avons lu tout à l'heure avec le prophète, dans le prophète Ésaïe, lorsque Dieu se révèle. C'est moi qui ai annoncé ces choses et qui les accomplit, dit le Seigneur. 300 prophéties, vous comprenez quel chiffre on va trouver. Il fallait que, je résume rapidement quelques-unes de ces prophéties, il fallait que le Messie soit précédé d'un prophète, Jean-Baptiste. Il fallait qu'il naisse à Bethléem. Vous avez choisi, vous, l'endroit où vous êtes né. Il n'y a personne qui choisit ça, n'est-ce pas? Il devait naître à Bethléem. Il devait naître de la tribu de Juda. Vous avez choisi la famille dans laquelle vous êtes né? Personne ne choisit ça. Donc, il devait descendre de un descendant de David. Il devait entrer à Jérusalem sur un ânon, il devait guérir les malades, il devait être rejeté par le peuple, il devait être trahi par un disciple, trahi pour 30 pièces d'argent, son corps devait être transpercé, ses vêtements devaient être partagés, sa tunique tirée au sort avec précision, qu'il meure en compagnie des brigands, qu'il prononce sur la croix les paroles du psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume de David. Il fallait que son corps soit déposé dans le tombeau d'un riche, comme les prophéties l'annonçaient, qu'il ressuscite 3 jours après, comme les prophéties l'avaient annoncé, que son évangile soit prêché dans le monde entier et que son église s'établisse partout sur la terre. Probabilité, rien que pour ça, il y en a une dizaine ici. 0. Impossible. Sauf si c'est miraculeux. Sauf si c'est le plan de Dieu. C'est ça la preuve, n'est-ce pas, que Dieu veut nous donner.
Et nous, chrétiens, entre autres, nous sommes chrétiens parce que nous croyons ces preuves, parce qu'elles nous ont convaincus, ou parce qu'elles fortifient notre foi. La parole de Dieu est vérité, elle a donc droit à notre confiance que Jésus-Christ est aussi bien le Fils de Dieu, qu'il est Emmanuel, qu'il est Dieu avec nous. Vous faites aussi cela avec d'autres prophéties, par exemple sur Israël, parce que ça c'est encore quand même au cœur de l'actualité, miracle du XXe siècle, n'est-ce pas? J'ai trouvé le mot miracle dans des textes non chrétiens au sujet de cela. Le même démonstration, entre guillemets, avec Israël. La probabilité que ces prophéties s'accomplissent. La chance, combien de chances que? Il fallait que Jérusalem soit détruite. Jésus avait annoncé ça. Il fallait que le peuple juif soit dispersé dans le monde. C'était déjà annoncé par Moïse. Et il fallait que le pays devienne un désert, comme les prophètes l'avaient annoncé. Que le peuple revienne dans le pays d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il fallait qu'ils reconstruisent le pays, les villes, les structures. Il fallait que le désert devienne un jardin, comme un jardin d'Éden, avaient dit les prophètes. Il fallait que les fruits et les légumes cultivés là-bas en Israël soient vendus dans le monde entier. Je vais donner les textes tout à l'heure. Il fallait que les villes soient à nouveau remplies d'habitants. Il fallait que Jérusalem soit la capitale à nouveau du pays. Et il fallait que Jérusalem soit à l'emplacement où David avait construit le temple 1000 ans avant. Là aussi où Abraham avait été sur le mont Morija, Jérusalem, le mont Sion, pour offrir son fils Isaac, qu'il n'a pas offert parce que Dieu a arrêté son bras. Ce n'est pas du sang humain que Dieu veut voir couler. C'est la foi d'Abraham. Il fallait que ces prophéties s'accomplissent. Il fallait qu'il choisisse ce site-là pour reconstruire. Ça, c'est une dizaine de prophéties. Il y en a des centaines sur Israël dans le texte sacré. Combien de chances, combien de probabilités. Sauf si ça vient de Dieu. Il dit et les choses s'accomplissent. La preuve que Dieu agit dans le monde et que sa parole est digne de confiance. Pourtant, n'est-ce pas? Pourtant, tout cela est devant nos yeux aujourd'hui. Et beaucoup connaissent ces textes, en dehors même des milieux chrétiens. Pourtant, tout cela est devant nos yeux aujourd'hui, et encore beaucoup ne veulent pas croire les preuves que Dieu a données. Voilà les preuves que Dieu donne. Regardons en détail, petit détail, quelques textes que je cite, n'est-ce pas, pour appuyer cela, pas simplement que ce soit lancé comme cela, mais sur les textes bibliques. Comment Moïse, n'est-ce pas? Moïse, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, on fait des chiffres ronds. Comment Moïse pouvait-il annoncer alors, Deutéronome et Lévitique, on peut vérifier les textes dans votre Bible, comment pouvait-il annoncer qu'un jour Israël serait dispersé parmi les nations? Comment? Or, la prophétie s'est accomplie, n'est-ce pas? Ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Comment David pouvait-il annoncer que le Messie aurait les pieds et les mains transpercés? Quand il écrit son texte, David, environ donc 1000 ans avant Jésus-Christ, le miracle, la crucifixion n'existe pas encore. Les Juifs ne crucifient pas. Les Romains n'étaient pas encore en place en Israël. Le supplice n'était pas encore connu. Il a fallu que les Romains envahissent le pays, 400 ans avant Jésus-Christ, à peu près 300 ans, pour mettre en place ce supplice. Comment David pouvait-il dire, en parlant du Messie, qu'il aurait les pieds et les mains transpercés? Comment pouvait-il prononcer les paroles que Jésus allait dire sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être quelqu'un dira, oui, mais Jésus connaissait le texte et il l'a cité sur la croix. Voilà, c'est... Mais il n'y a personne qui a obligé les Romains à crucifier Jésus pour accomplir la prophétie. Les Romains n'ont pas été forcés les soldats n'ont pas été forcés de partager les vêtements du Christ au pied de la croix et de jouer aux dés
La tunique, comme les prophètes l'avaient annoncé. Dieu a fait inscrire, n'est-ce pas, ces vérités dans la parole de Dieu longtemps à l'avance. Comment Jésus pouvait-il annoncer que Jérusalem serait détruite et qu'il ne resterait pas, les textes vous connaissez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. En l'an 70, Jérusalem est détruite. Et un peu plus tard, c'est l'empereur Hadrien, empereur romain, qui va revenir à Jérusalem pour raser tout, écoute bien, et faire passer la charrue sur le mont du Temple. Mais ce qui est bouleversant, c'est que le prophète Michée, qui a écrit des choses aussi à l'avance, avait écrit « La montagne de Sion sera labourée comme un champ ». Sera labourée comme un champ. Personne ne dirait ben, « L'empereur Hadrien, il a voulu accomplir la prophétie et dit « Je vais faire ça ». Non, c'est inscrit dans le plan de Dieu. Et malgré eux, les hommes accomplissent ce plan parce que Dieu a choisi de donner des preuves pour que nous puissions croire en Jésus-Christ et en sa parole. Comment Ésaïe, n'est-ce pas, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, pouvait-il écrire le psaume, Ésaïe, le chapitre 53? Quel détail sur la mort du Christ, la raison de sa mort, les résultats de sa mort. Comment pouvait-il annoncer ces choses? Que de la mort de Jésus-Christ naîtrait un peuple, une nation, des nations, qui porterait le message au monde entier, et que c'est lui qui justifierait par sa mort ceux et celles qui croient en lui. Probabilité, ça c'est quelques-unes, n'est-ce pas? Si vous multipliez par le nombre de prophéties, ça rend les choses impossibles. Regardons quelques prophéties aussi sur Israël maintenant. Quand le prophète Ézéchiel disait au sujet du retour d'Israël, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était un désert aux yeux de tous les passants, l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Va voir aujourd'hui, cherche un site sur Israël, tu as ça devant tes yeux. L'accomplissement des prophéties. Ésaïe disait au chapitre 32, « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe, l'olivier, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, comme un jardin d'Éden. Et la terre aride sera comme un jardin de l'Éternel. » Vous savez, vous pensez en tête un chiffre, hein, vous savez combien d'arbres ont été plantés en Israël depuis 1948? Pense un chiffre dans ta tête, chacun si vous voulez. Combien d'arbres ont été plantés là-bas sur près de 70 ans maintenant? 500 millions d'arbres. 500 millions d'arbres, un pays à peu près grand comme la Belgique. Mais le prophète avait annoncé, n'est-ce pas, que tout cela allait être planté, que tout allait reverdir. Le désert allait devenir comme un jardin d'Éden. Il y a quelques décennies maintenant, quelques années, j'avais lu dans un journal, un journal de publicité, toute boîte, l'écho de Charleroi, je ne sais même pas si ça existe encore, peu importe. C'était la période d'anniversaire de la fondation d'Israël. Et le journaliste, non chrétien, ce n'est pas un journal chrétien, c'est un journal de la ville de Charleroi, socialiste, qui écrivait ceci. Au jour de cet événement, les centaines d'immigrants juifs arrivant sur cette terre ancestrale apportaient des techniques nouvelles qui transformaient en quelques années des déserts en jardins. Les mots de la Bible, on dit, bah, c'est le pasteur qui les dit, bah, évidemment, journaliste, un petit journal, une petite gazette de Charleroi. Les mots de la Bible. Le jardin, le désert est devenu un jardin. Mais c'est ce que le prophète a annoncé. Des preuves que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Dans sa parole, par les prophéties, preuves miraculeuses. Encore un autre texte aussi de Ésaïe au chapitre 27, quand il dit « Dans les temps à venir,
Israël prendra racine, il poussera des fleurs, il remplira le monde, écoute bien, il remplira le monde de ses fruits et de ses productions. Aujourd'hui, les fruits et les productions d'Israël sont presque dans tous les pays du monde, malgré le boycott qui est organisé entre autres par la Commission européenne, ne pas acheter les produits d'Israël. Malgré cela, les productions sont dans le monde entier. Et nous touchons parfois du doigt l'accomplissement, la preuve. Nous allons faire nos courses, nous allons au marché, nous achetons des fruits, des citrons, des oranges, des pamplemousses, des avocats, pas les fruits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est marqué dessus? Produce of Israel, les productions d'Israël. Tu les touches, comme les prophètes l'avaient annoncé. On touche la preuve que ce que Dieu a dit, il l'accomplit, que sa parole est la vérité. Alors les preuves sont données, n'est-ce pas? Mais qui va croire? Qui va croire ou qui va accepter, reconnaître que c'est bien le Seigneur qui accomplit les promesses qu'il a faites dans les Écritures? Au lieu de cela, beaucoup de nations n'ont qu'un objectif: détruire Israël. Détruire la preuve. Maintenant, je termine. Pourquoi ces prophéties? En quoi sont-elles des preuves? On a déjà un peu compris, mais je résume encore. Tout d'abord, par ces preuves miraculeuses, par les prophéties, tout d'abord, Dieu prouve son existence et sa puissance. Nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe ces textes où le Seigneur redit à Israël, n'est-ce pas? C'est moi qui suis Dieu et hors de moi il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui ai annoncé et prédit. Personne d'autre. Personne ne pouvait dire, comme le texte qu'on a lu, assez vivant, n'est-ce pas? Oh, on savait bien que ça allait arriver comme ça. Non, personne ne savait, sauf les prophètes, remplis de l'Esprit de Dieu et qui pouvaient annoncer ces choses. Dieu prouve son existence, juste où il insiste pour rappeler à Israël qu'il est Dieu, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'Israël ne s'est pas fait tout seul, que le monde ne s'est pas fait tout seul. Il ajoute à cela la preuve aussi. C'est ce que j'annonce qui s'accomplit, les prophéties. Preuve de sa divinité. En résumé en une phrase, là encore, c'est les prophéties prouvent Dieu. Une deuxième chose, les prophéties prouvent aussi que Dieu est le maître de l'histoire, le maître des temps et des événements. Au-dessus des nations, au-dessus des gouvernements, au-dessus des chefs d'État, c'est lui qui fait l'histoire. Le Dieu de la Bible. Et la preuve, c'est que tout cela, il l'annonce à l'avance. Au-dessus des chefs d'État, c'est lui qui fait l'histoire et pas les empereurs romains ou Alexandre le Grand ou Gengis Khan ou Napoléon ou Churchill ou De Gaulle ou Obama ou Poutine. C'est moi, dit l'Éternel, qui annonce des choses, qui conduit les nations pour que ma parole s'accomplisse, pour que la preuve soit donnée. Troisièmement, les prophéties prouvent aussi la puissance de Dieu. Quand on pense, n'est-ce pas, comment Dieu a dû déployer sa puissance pour conduire les nations, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? De tout temps, avec leur puissance, leur gouvernement, leurs conseillers, ceci, cela, etc., pour conduire l'histoire, pour que les événements qu'il a annoncés se produisent. Quelle puissance, n'est-ce pas? Quelle puissance! Les prophéties sont utiles aussi parce qu'elles fortifient la foi des chrétiens. Et je crois que tous ceux qui sont attachés ou bien qui donnent de l'importance à cela, à ces prophéties, je me souviens tout au long de ma vie, j'ai été toujours très encouragé dans ma foi par les prophéties. Et quand j'étais plus jeune, une vingtaine d'années, un peu après mon baptême, je me souviens que je passais des heures à lire la Bible et des livres touchant à la prophétie. Et cela m'a tellement encouragé. Même chose pour tous ceux qui veulent y prêter du temps et découvrir
le plan de Dieu et grandir dans la foi. Cinquièmement, les prophéties sont utiles preuve parce que Dieu nous appelle à lui. Nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Tournez, il vient de dire, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui ai. Et il ajoute, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. C'est-à-dire que Dieu, au travers aussi des prophéties, veut nous convaincre que c'est à lui qu'il faut venir, que c'est lui qui est Dieu, que c'est lui qui est le Maître, c'est lui qui est le Seigneur, et que c'est à lui que nous devons venir pour être sauvés. Ésaïe 45 au verset 22, « Tournez-vous vers moi » dans ces grandes chaînes de chapitres sur les prophéties. Au milieu de ce texte, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés ». Sixièmement, je termine, pourquoi l'épreuve? Pour que Dieu soit juste, même quand il condamne l'incrédule. L'Épître aux Romains nous dit nous parle des incrédules qui ont rejeté la foi, qui ont rejeté Dieu, et il ajoute qu'ils sont donc inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire. Comment est-ce qu'ils ont connu Dieu? Mais parce que Dieu a laissé des preuves dans toute la création, dans l'univers, dans la parole, dans l'histoire. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas rendu grâce. Pourquoi inexcusable? Parce que devant les preuves que Dieu donne, ils ont refusé de croire, ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté la Bible. En effet, si Dieu n'a pas donné de preuves, alors l'incrédule pourrait être excusable en disant « mais moi je n'ai pas été convaincu, il n'y avait pas de preuves, Dieu ne m'a pas donné de preuves ». Là on pouvait comprendre qu'il fut excusable. Mais, par contre, si même devant les preuves que Dieu donne, il s'entête et s'obstine à dire non, il n'y a plus d'excuses. Dieu a donné tout ce qu'il fallait pour nous convaincre. Si je le rejette, c'est que je suis inexcusable. C'est le mot que la Bible emploie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps du jugement, c'est encore le temps de la grâce, c'est le temps de croire, c'est le temps de se repentir, c'est le temps de se convertir, c'est le temps de reconnaître les preuves que Dieu a données. Nous sommes chrétiens, pour la majorité, je crois, tout cela doit nous encourager les uns et les autres à persévérer dans la foi, à faire confiance à Dieu, au travers des preuves miraculeuses qu'il nous a laissées. Et peut-être pour celui qui n'est pas encore venu, n'est-ce pas le temps de venir ou de vérifier tout cela, entre guillemets, pour être aussi convaincu par les preuves que Dieu a données. Et si l'Esprit agit dans nos cœurs et dans nos vies, alors ces preuves vont nous toucher au plus profond de nous-mêmes pour nous amener à Dieu et à Jésus-Christ. Le texte de la Bible nous dit aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Chaque fois que Dieu nous appelle et que nous repoussons à demain, à après-demain, à plus tard, à la fin de ma vie, chaque fois notre cœur devient plus dur. La parole s'adresse à nous ce matin, à celui ou celle qui n'est pas encore venu à Jésus-Christ, qui n'a pas encore voulu se laisser convaincre par les preuves qui viennent aujourd'hui à Jésus-Christ, au Sauveur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole et aujourd'hui tout spécialement pour les prophéties de l'Écriture, ces promesses qui sont faites par Dieu depuis de longues années, certaines accomplies, certaines en train de s'accomplir, certaines devant nos yeux. Seigneur, merci parce que tu as voulu laisser dans l'histoire, dans la Bible, dans la nature, dans les Écritures, des preuves. Merci Seigneur parce que nos cœurs ont accepté. Et aussi, aujourd'hui encore, nos cœurs sont encouragés dans cette voie de la foi. Seigneur, que cela
aujourd'hui encore nous fortifie et nous encourage dans notre marche avec toi. Nous prions aussi, Seigneur, que si quelqu'un est parmi nous encore et n'a pas voulu encore se laisser convaincre par les preuves de l'amour de Dieu à Golgotha, les preuves des prophéties, les preuves dans la nature, les preuves dans l'histoire, Seigneur, qu'il vienne aujourd'hui sans plus résister au Seigneur. Peut-être avec quelques mots pour dire, mon Dieu, si c'est votre cas, peut-être ces mots vous conviennent ou d'autres, les vôtres, peu importe. Mais pour revenir, comme le Seigneur le disait à Israël, c'est moi qui suis Dieu. Hâte-toi de venir pour être sauvé. Peut-être quelqu'un qui dit ce matin, dans son cœur, c'est entre Dieu et vous que ça se passe. Mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi. Je ne veux plus résister. Je ne veux pas être inexcusable devant les preuves que tu donnes. Je demande pardon pour mes péchés. Il n'y a pas besoin de preuves, là je le sais que je suis pécheur, que je fais le mal. Je te demande pardon. Je m'incline devant Jésus-Christ. Je crois en sa mort pour mes péchés. Je crois en sa mort pour mes péchés à Golgotha. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je l'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Je lui ouvre ma vie, je lui ouvre mon cœur. Je lui donne tout. Je reconnais qu'il est le Seigneur. Je le confesse comme le Seigneur et le Sauveur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec lui et pour lui. Pour qu'il change ma vie, qu'il pardonne mes péchés et qu'il continue par sa grâce de me convaincre par l'Esprit et les preuves qu'il a données pour que je croie et que je puisse être sauvé. Seigneur, nous prions pour que tu fasses ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.